Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc aujourd'hui, petite vidéo podcast, puisque face caméra, voilà. Donc je fais cette vidéo vite fait parce que ce soir c'est le réveillon. Et donc je vais devoir emballer tout ce que j'ai fait pour les pitchouns de Noël. Donc on commence par des petits pyjamas. Donc je me suis servi des patrons de Julien. Donc c'est le pantalon Münster et le sweatshirt manche raglante qui est très très bien d'ailleurs. Hop. Donc je suis allée chercher les patrons, ce sera plus simple. Donc pour le haut du pyjama, je me suis servi de celui-là. J'espère que je trouverai la fonction miroir parce que je sais pas pourquoi je la trouve plus sur mon téléphone. Voilà. Donc les hauts de pyjama sont avec ce patron. Et les bas de pyjama sont avec ce patron, mais un petit peu à ma sauce. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits pyjamas. Donc le tissu que j'ai pris, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le petit haut. Voilà. Devant, il est comme ça. Donc j'ai mis du bord-côte blanc pour faire les manches et tout ça. Je l'ai fait tout à la surjeteuse. Et donc ce tissu vient de chez Primark, c'est une housse de couette tout simplement. J'ai acheté la housse de couette et je m'en suis servi pour faire les deux pyjamas. Donc j'ai fait, c'est du 6 ans. J'espère que ça leur ira, mais normalement ça devrait être bon. Et le petit bas de pyjama, du coup vous avez vu, j'ai pas mis la petite ceinture, j'ai mis une taille comme ça. Et voilà. Donc le haut est en longueur. Et le bas est en largeur. Voilà. Franchement, le tissu, il est sympa. C'est un jersey, hein, tout simplement. Un petit jersey coton, pas très très épais. Donc, voilà. Non, mais c'est bien. Je leur ai fait des poches. Vous avez vu, ça y est, j'ai fait mes poches à l'intérieur du pantalon maintenant. Ça y est, j'y arrive. Donc, je suis trop contente. J'ai bien compris le truc. Donc, maintenant, mes poches sont à l'intérieur de mes pantalons. Et non plus à l'extérieur. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'en ai fait un deuxième exactement pareil. Voilà, je ne vais pas le déplier, c'est exactement le même. Sauf que malheureusement, j'attendais les transferts thermocollants de AliExpress. On est le 24 décembre, il est 10h30 et je n'ai toujours pas reçu les transferts. Donc je suis un peu deg. Bon, je vais attendre encore quelques jours puisque je les verrai ouais. J'en verrai un le 28. Donc d'ici là, j'espère que je les aurai reçus. Voilà, donc j'ai fait les deux petits pyjamas. Ensuite, j'en ai fait un avec du tissu de chez Dries & Stoffen. Donc c'est un tissu, c'est un jersey coton. Voilà. Et je le trouve trop mignon, franchement, il est trop sympa. Et là, c'était les chutes de mon pyjama à moi que j'avais fait, que je vous ai montré sur le premier podcast. Et voilà, donc j'ai fait les tours de manche, là, enfin les poignets avec le tissu gris et la taille en bas pareil. Donc là j'ai mis l'étiquette. Sur les deux autres j'ai complètement zappé, je ne l'ai pas mise. Voilà, donc ça aussi c'est du 6 ans et c'est pareil, je me suis servi de la... Comment ça s'appelle? Des deux mêmes patrons. Donc là j'ai voulu faire vraiment le pantalon Münster. Donc j'ai fait les deux petites encoches ici. Il faut que je mette un fil, je ne l'ai toujours pas fait. Mais bon, toujours pareil, j'attends les transferts et après je ferai ça... au dernier moment comme d'hab quoi, voilà. Donc ça c'est pour les petits mecs et il y en a encore un que je vais vous montrer. Donc ça en fait 3 et le troisième c'est pas un pyjama, en fait j'ai fait un sweat manche raglant tout simplement avec celui-là vient de chez Dries & Stoffen, donc je l'ai fait pour moi. C'est le patron Mirle de Burda que je vous ai montré dans le podcast précédent, je sais pas si je l'avais déjà fait. Mais voilà quoi, celui-là, franchement, ce sweatshirt, je le trouve mais trop bien, mais vraiment trop à l'aise dedans. Non, je suis trop contente, franchement. J'en ai fait un rose, un comme ça. J'en ai fait un tout noir pour mon mari avec un grand col, parce que moi, les cols, je les ai un peu rétrécis, parce que comme je suis petite, voilà, il m'arrivait ici, quoi, le col. Donc, c'était vraiment trop grand. Et par contre, lui, pour la moto, c'est nickel, ça lui couvre jusqu'au nez, enfin, il est trop content. Voilà, et donc...
là, j'ai fait donc un sweat pour enfants comme ça. Donc, c'est toujours le même patron, sauf que je lui ai rajouté des poches devant. Donc, j'ai regardé plein de tutos et tout ça pour pouvoir poser les poches. Parce que j'avais aucune idée de comment les poser. Et finalement, bah, je m'en suis pas trop mal sortie. Ça va, je suis contente. Voilà. Donc, la petite étiquette sur le côté. Non, je suis contente. Il est... Et puis, franchement, il est agréable à porter. C'est un tissu que j'avais payé 5 € le mètre. Ouais, c'est ça. Il est en 140 ou 150. Je sais plus trop. Et franchement, tip top. Celui-là, je suis contente. Il n'y en avait plus quand j'ai repassé ma commande. C'est bien dommage. Mais franchement, je suis contente. Il est bien. Donc, voilà pour les petits garçons. Ensuite, pour ma petite nièce, donc je lui ai fait une petite jupette. Voilà. Avec un tissu que j'avais trouvé à Cultura. Donc, c'est tout simple, hein, avec taille élastiquée. Voilà. Et le patron vient du dernier Burda Kids. Et voilà. Donc, c'est tout simple. C'est du 6 ans aussi. Avec, j'ai fait une petite couture comme ça. Ça fait un peu un effet volant en bas. Donc là, il y a la petite jupe. Ensuite, je lui ai fait aussi un petit t-shirt. Le tissu, il est trop beau. Il vient de chez Dress & Stoffen. Donc, le patron vient de chez Burda, le dernier Burda Kid, là, de 2020. Là, celui que je vous présente dans le podcast d'avant. Et donc, je lui mets des petites pressions ici. Et regardez les petites danseuses. Franchement, c'est pas trop mignon, ça? La petite girafe, je la trouve trop belle. Voilà. Donc ça, c'est pour la pitchounette. Voilà. Bon, je suis contente, ça va. Je m'en suis quand même pas mal sortie. Celui-là aussi, il est fait tout à la surjeteuse. Là, ça y est, je commence à bien me servir de la machine. Je commence à l'apprivoiser. Je ne l'ai pas depuis longtemps, la machine. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le petit t-shirt à manches longues qui va avec la petite jupe. Et je lui ai fait, toujours dans le patron Burda, donc de la fin d'année, là, 2020, celui-là. Alors, les tissus viennent tous de chez Dress & Stoffen, sauf le biais. Le biais vient de ma maman qui a tenu pendant un petit court temps, il y a une trentaine d'années, une mercerie. Et du coup, bah, c'est ce qui lui est resté. Donc, il lui restait quelques rouleaux de biais. Et du coup, j'ai récupéré et j'ai fait donc de la broderie avec la machine à coudre. Voilà, sur tout le contour. Le tissu avec les poils, génial. Bon, par contre, vous le coupez, vous en avez partout. Mais vraiment partout. C'est impressionnant. Mais il est super beau, super doux. À l'intérieur, donc, c'est de la doublure. Pareil de chez Dress & Stoffen, hein, c'était pas très très cher. Hein. Et pour le bouton, donc j'ai pris des boutons que j'avais trouvés chez Action et j'ai mis avec de la corde. Voilà, j'avais envie de mettre avec de la corde. Après, c'est vrai que quand je regarde comme ça, je suis pas sûre que ça aille bien avec, mais on verra à l'usage. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, par contre, franchement, il n'est pas évident à coudre. Hein, parce que quand vous commencez en haut, ben, le tissu, il est vachement extensible. Donc, du coup, il fallait rattraper à chaque fois en bas pour que ça tombe bien droit. Mais bon, ça va. Je suis contente de moi. J'espère que ça va lui plaire. Bon, c'est les couleurs de petite fille, hein, ça devrait. Hein. Voilà. Donc, elle a la jupe, le petit sweat, le petit t-shirt à manches longues et ça. Bon, ils ont eu un petit jouet aussi avec. Hein. Ensuite, pour toutes mes belles-sœurs, mes sœurs, je leur ai fait des bouillottes comme ça que je vous avais déjà présenté, mais du coup j'ai changé. Donc j'ai eu un commentaire en dessous en me disant mais pourquoi tu fais pas comme des thés d'oreiller, parce que je trouvais pas le système pour les fermer. Et ben en fait voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme une thé d'oreiller et pour bien le fermer, j'ai mis un petit peu de velcro. Voilà, ici. Et du coup, ben, à l'intérieur, j'ai laissé les jolis tissus, comme ça. Donc, à l'intérieur, il y a encore le tissu que j'avais mis à la base. J'ai séparé mes bouillottes avec des coutures pour pas que tous les trucs aillent au même endroit. Et ensuite, ben, j'ai recousu la première housse que j'avais faite. Et du coup, en fait, ça devient la housse qu'on n'enlève pas, celle-là.
Voilà. Et j'ai fait des petites housses comme ça. Le tissu vient de chez Ikea. Il était à 5 € le mètre. Voilà. Et j'ai fait des petites thés d'oreiller comme ça. Donc j'en ai fait pas mal. J'en ai fait 5 je crois. 5, 6. Et voilà, j'espère que ça va leur plaire. Et comme ça, la petite housse, ben, ils peuvent la laver. Voilà. Hop. C'est facile à mettre. Et après, là, il y a le petit velcro. Et voilà. La bouillotte est fermée. Et donc, j'ai cousu avec du fil coton. Parce qu'au début, j'avais tout cousu avec du fil polyester. Je ne savais pas qu'il fallait du fil coton pour les bouillottes. Du moment où vous les passez au micro-ondes, ben, il faut du fil coton. Donc, du coup, ben, j'ai acheté du fil coton. Et puis, voilà. J'ai refait toutes les... En fait, je les ai toutes refaites, quoi. Donc là, j'en ai encore 2. Et j'en ai fait une mini parce qu'il me restait un tout petit peu de graines de lin. Donc j'en ai fait une avec des graines de lin. Et les autres, c'est fait avec des graines de soja parce qu'il m'en restait beaucoup, je vous avais déjà expliqué. Et du coup, ben là, j'en ai fait une toute petite que je pense que je vais garder pour moi, voilà. Pour tester aussi, hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je suis contente. Ensuite, j'ai fait des petites pochettes. Donc, j'en ai déjà donné une à ma mère pour qu'elle puisse ranger les accessoires de Diamond Painting que je lui ai donné. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des vieux tissus d'ameublement que j'avais. Et du coup, ben, j'ai suivi un tuto. Je ne saurais plus vous dire qui. Mais j'ai suivi un tuto pour faire la petite pochette comme ça. Et en fait, vous pouvez même ranger les masques dedans. Donc, voilà, c'est recto verso. Hein. Voilà. Et voilà, je crois que mon mari est arrivé, donc je vais devoir couper la vidéo. Mais c'est pas grave, au moins j'ai filmé tout avant d'emballer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et le dernier pour aujourd'hui, donc voilà, j'avais donc toujours avec le même tissu. J'ai fait une grande bourse comme ça. J'en avais déjà fait il y a quelques années qui était très jolie. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, donc ça fait un pochon. Hein. Donc j'avais ces fermetures depuis plusieurs années. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, hop, on va essayer. Ça peut faire des petits cadeaux sympas. Donc, voilà. Et ça, je pense que ça va être pour ma GG. Parce que je sais que c'est ses couleurs et qu'elle adore ça. Donc, elle aura ça. Voilà. Avec un autre petit truc en Diamond Painting que je lui ai fait. Et je pense qu'elle va aimer aussi. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense que je ferai autre chose au niveau des patrons de couture que j'ai acheté, je vous montrerai. Et je clôturerai la vidéo comme ça dans quelques jours, une fois que les fêtes seront passées. Voilà, alors à très bientôt. Alors ensuite, j'avais oublié de vous montrer, j'ai récupéré un jean que mon mari voulait jeter. Et du coup, voilà, je l'ai transformé, voilà, en petite robe. Avec des petits volants ici. Et en bas, elle est un peu comme une robe chasuble. Toute simple. La grande poche ici. Voilà. Il n'y a pas de fermeture éclair, pas de ceinture. C'est vraiment juste à porter avec un petit soupule ou l'été. Ou voilà quoi. Donc, je me suis servi en fait des 2 jambes. Et ça, c'était les chutes des 2 jambes. J'ai récupéré quand même la fermeture éclair pour au cas où si j'en ai besoin. Et voilà. Donc ça, c'était des petits genre stickers, mais exprès pour les vêtements que j'avais pris déjà quand je lui avais fabriqué un petit sac à dos mini. Et du coup, voilà, je lui ai mis ici. Donc là, c'est le M de mini. Et en bas, il y a la deuxième main. Voilà. Donc on la voit pas trop. Voilà, là on la voit en entier. Donc c'est du 6 ans. Je me suis servi d'un très vieux patron. Mais vraiment juste pour avoir la base. Donc c'était un patron que j'ai récupéré de ma mère. Donc voilà, c'était ce patron là. Je pense pas qu'il se trouve encore. Et du coup je me suis servi mais vraiment que du patron du devant et du derrière. Voilà, c'est tout. Tout le reste, après, j'ai fait au fini en regardant des tutos. Et puis, voilà. Et donc, ça donne cette petite robe du 6 ans. Voilà pour cette robe.
Donc nous revoilà quelques jours plus tard. En fait, j'attendais le plus possible de recevoir mes transferts, mais malheureusement, j'en ai pas reçu beaucoup. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc déjà sur le petit sweat comme ça. Voilà. Donc j'ai mis des petits transferts. Ce sont des petits animaux que je vous avais montré en unboxing. Voilà. Les petits animaux de la jungle. Voilà, donc je les ai positionnés comme ceci. Moi j'aime bien, c'est mignon, ça fait petit garçon, hein, c'est sympa. Donc ça, c'est bon pour le sweat, il est terminé. Je vais pouvoir soit l'envoyer, soit le mettre de côté pour quand je verrai ma soeur, puisque c'est elle qui va leur transmettre. Ensuite, donc j'ai reçu aussi le Flash McQueen. Donc sur le pyjama, ça nous donne ceci. Voilà. Franchement, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait top. Voilà. Sympa. Je trouve que c'est sympa aussi. Donc voilà, celui-là aussi, il est terminé. Donc pareil, je vais le mettre de côté. Je sais pas du coup si je vais les envoyer ou si je vais les donner à ma frangine quand elle viendra. Voilà, donc ça c'est pour les affaires des enfants. Entre-temps, j'ai le collègue de mon mari, sa femme a eu un bébé. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Hop, c'est tout emballé. J'ai mis dans une petite boîte comme ça qu'on m'a donné. Voilà. Et du coup, j'ai mis à l'intérieur et je trouve que ça fait sympa. Voilà. C'est un petit garçon. J'ai un épi là. Donc, hop. Alors, ce sont des coupons que j'avais eu chez Tissu Price. Ils vendaient, vous savez, tous les trucs pas prédécoupés, mais déjà prédessinés pour pouvoir les couper. Et donc, moi, j'avais choisi ce modèle, ça fait un petit moment. C'était des petits renards. Et du coup, je trouve que ça va très très bien avec. Donc, je lui ai fait la petite cape. Voilà, comme ça. Avec du biais rose. Donc, j'ai pas mis de fil orange parce que comme ça ressort avec le blanc de la serviette éponge. Et derrière, donc, vous voyez, ce sont des petits renards. Voilà, je la trouve, mais vraiment trop mimi. Et franchement, elle est toute douce. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc il y a la petite cape de bain. J'essaye de la replier comme je l'avais fait. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Enfin, je le ferai après. Ensuite, donc il y a le petit bavoir. Comme ça. Donc pareil, c'est le même biais que j'ai utilisé. Et pour la tâche, j'ai mis du ruban orange. Voilà, donc là on retrouve les petits animaux comme ça, le petit ours, toujours dans les mêmes tons. Ensuite, il y avait une petite serviette, comme ça, avec les petites plumes. Voilà. Donc je trouve que c'est bien ce petit ensemble pour aller dans le sac à langer, nickel. Il y avait une seule petite lingette ronde, voilà. Et ensuite il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, voilà, 7 carrés. Je vais vous les montrer, elles sont toutes mignonnes. Donc il y a celle-ci, c'est hyper doux. Ensuite il y a celle-là, le petit mouton. Ensuite on a celle-ci. Et derrière, c'est le petit renard. Ensuite, celle-ci avec des plumes d'un côté et le petit raton laveur de l'autre. Là, on a les petits arbres. Et derrière, on a le petit renard, enfin la petite renarde avec marqué petite douceur. Ensuite, on a encore des petits arbres. Mais cette fois-ci, c'est avec un ours. Et là, on a des feuilles avec derrière le petit renard
et le soleil. Voilà, donc voilà pour le petit ensemble bébé. Donc avec ça, donc je lui ai mis le petit sweat bleu pour sa sœur, Mila, que j'ai déjà emballé, hein, voilà, je vous l'avais montré dans le premier podcast. Et avec ça, je leur ai mis un petit album que j'avais fait, comme ça, où, voilà, avec les petites photos et tout, voilà, c'est un mini album. Et je trouve qu'en fait, ben, du coup, ça va super bien avec le thème. Ouais, où est-ce qu'il est là? Regardez l'ours. Voilà. Je trouve que ça va super bien avec le thème. Donc, j'espère que ça leur fera plaisir. En tout cas, moi, je me suis régalée à faire tout ça. C'est vraiment un plaisir de coudre, de faire des albums ou pour des gens qu'on aime. Et voilà, donc ça, c'est cool. Ensuite, en autre petite cousette, donc j'ai fait des petites pochettes pour ranger les masques. Donc j'ai fait celle-ci. Donc en fait celle-là c'était la première que j'ai faite. J'ai voulu essayer sur un vieux tissu que j'avais, c'est du tissu d'ameublement. Donc celle-ci elle est avec des pressions cam, voilà, et à l'intérieur elle est comme ça. Donc ce sont des coutures anglaises, ce qui fait qu'on ne voit rien dedans ni derrière. Avec ma petite machine, j'ai fait de la petite broderie, donc je sais pas si vous allez voir, un petit point avec comme des petites étoiles. Voilà. Ensuite, j'en ai fait une autre comme ça, avec les petits cactus. Donc celle-ci, je me suis servi donc du tuto de Dodinette. Voilà. Donc à l'intérieur, là j'ai mis des petits velcro qu'on trouve chez Action, hein, voilà. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Voilà. Donc j'ai pris le tuto de Dodinette parce que là, il fallait vraiment que je mette tout à l'endroit. Voilà. Donc du coup, je m'en suis servie. Et j'en ai fait une autre comme ça. Alors celle-ci, je l'ai faite avec ça. C'est un torchon que j'avais acheté chez Primark. Et à l'intérieur, j'ai mis du tissu enduit. Mais je crois que je vous l'ai présenté déjà dans le pochette, je sais plus. Voilà, de façon à pouvoir la laver correctement. Donc là, c'est plastifié. Voilà, et toujours avec des velcro. Et ça nous donne ça. Voilà, pour mes 3 petites pochettes. Ensuite, j'ai voulu essayer, donc pareil, j'ai repris mon tissu comme ça, là, pour essayer. J'ai retrouvé des attaches de petits sacs comme ça, de petites bourses que j'avais donc dans mon stock quand j'ai redéménagé toutes mes affaires. Du coup, j'ai retrouvé pas mal de choses, ça c'est cool. Et du coup, j'ai voulu essayer de refaire un petit sac. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et du coup, voilà, ça nous donne ça. Hop. Et à l'intérieur, il est comme ça. Voilà. C'est pareil à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, il est tout doublé. Donc, si vous voulez, regardez, je peux voilà, on peut sortir d'un côté. Et là, ça y est aussi. Donc, il est tout doublé. Ça fait vraiment une petite bourse style victorien. Voilà. Bon, je suis pas très fan du tissu. Peut-être en mettant des goodies, des trucs pour enjoliver, quoi. Hein, voilà. Voilà, mais autrement, ça va. Je suis contente. Là, j'ai bien cousu dans les petits trous. Avec une aiguille courbe, parce qu'autrement, j'y arrivais pas. Donc, j'ai pris une aiguille courbe. Donc, voilà, ça, c'est la petite bourse. Donc, ça, ce sont donc toutes les cousettes que j'ai faites décembre et fin novembre et début décembre. Et je voulais vous montrer aussi 2 sacs que j'ai fait avec de la récup. Donc là, j'ai fait de la récup de jean. Donc, le premier, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Voilà. C'est un jean que j'ai récupéré de mon fils, il me semble. C'était de l'OM. Et du coup, je voulais le garder, celui-là. Donc, j'ai tout fait avec de la récup. Donc, le jean que j'ai récupéré. Ça, c'était une chute de tissu qui traînait. Donc, je l'ai récupéré aussi. Ça fait un peu comme du daim. C'est de la suédine, je pense. Voilà. Mais celui-là, j'ai dû le faire il y a 1 an à peu près. Hein. Et à l'intérieur, c'est un polo de mon mari
qu'en jeter aussi. Donc du coup, il y avait déjà la petite poche pour l'intérieur. Voilà. Et l'autre côté, il y a encore une autre poche. Voilà. Donc il est quand même pas mal grand, hein. Voilà, regardez ma main. Il y a tout mon avant-bras qui rentre dedans. J'ai gardé du coup les poches ici, sur les côtés. Donc du coup, il a toujours les deux poches sur les côtés. Et il a aussi les poches de derrière, que j'ai gardées aussi. Voilà. Et les anses faites dans les jambes. Voilà, ici j'ai rien mis de ce côté. Et de l'autre côté, j'ai mis des strass comme ça. Voilà. Donc voilà pour le premier sac. Je voulais vous les partager parce que moi je les trouve sympas. Et puis ça donne des idées, au moins pas jeter les jeans ou quoi. Si on peut faire quelque chose avec, c'est pas mal. Et donc le deuxième que j'ai fait, celui-là je lui ai pas mis la anse encore. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est pareil, j'ai récupéré un jean et j'avais du tissu de chez Ikea et de la dentelle qu'on m'a donné. Donc du coup ça nous donne ceci. Voilà, c'est tout à fait différent, hein, c'est un autre style. Donc là, vous voyez, j'ai mis des petites breloques pour faire joli. Donc ces petites breloques viennent toutes de colliers qu'on m'a donné, qui partaient à la poubelle. La broderie comme ça anglaise, enfin la dentelle, c'est du coton aussi. Hein. Pareil, ça partait aussi à la poubelle, donc je l'ai récupéré, je l'ai lavé. Ça, ce sont des rubans qui viennent de chez Action, où ils les vendent dans une boîte avec plusieurs couleurs pareilles. Voilà. Et donc le tissu qui vient de chez Ikea. Il n'y a que le tissu que j'ai acheté là-dedans. Et à l'intérieur, c'est comme l'autre. Donc, alors, ça, c'est mes premières étiquettes que j'avais fait faire. Mais finalement, je les aime pas parce qu'elles sont très larges et elles sont rêches. Donc, j'aime pas trop. Et donc là, pareil, hein, vous avez deux poches à l'intérieur. Voilà. Et il est tout aussi profond. Voilà. Donc j'aime bien aussi celui-là. Pour l'été, je trouve qu'il est sympa. Il faut juste que je rajoute une anse, mais je ne savais pas si j'allais mettre du jean, que j'allais récupérer sur encore un jean, ou alors si j'allais y mettre une sangle. Donc ça, je ne sais pas encore. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme ça pourra m'aider. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour ce podcast. J'ai pas fait énormément. Enfin si, ouais, si quand même, j'ai fait les pyjamas et tout ça. Mais ouais, en fait, comme je fais pas mal d'autres choses à côté, je fais aussi du diamond painting pas mal, je fais aussi du scrap. Donc voilà, selon, au gré de mes envies, voilà. Donc je fais comme ça. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur mon pseudo en fin de vidéo ou sur la barre de description. Et sur ce, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!